Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile. Si vous voulez, nous allons faire deux lectures. Une première lecture, c'est un enseignement, un avertissement que Jésus nous donne dans ces termes. Dans l'Évangile de Marc, et au chapitre 13, donc donné à ses amis, à ses disciples, et puis ensuite nous passerons sur un autre passage qui est véritablement l'explication par voie d'image, d'illustration, on les appelle des paraboles. Alors, Marc, chapitre 13 et verset 35, Jésus nous dit ceci: « Veillez, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Alors il y a quelques impératifs, quelques injonctions que Jésus laisse à ses disciples dans ce qu'il avait dit précédemment sur son retour, sur sa venue. Et il recommande par deux fois d'être vigilant, veillé. Il le dit au départ de notre lecture et il le dit en conclusion de ce que nous avons sous les yeux. Veillez, parce que Jésus revient. Il revient et naturellement sous la présentation d'un maître de maison. Et il est ajouté ceci, mais vous ne savez pas si ce sera en pleine nuit. Vous ne savez pas non plus si ce sera le soir, ou tout simplement au chant du coq, c'est-à-dire à l'aurore, ou le matin. Alors, en raison de ce que vous ne savez pas les choses, l'ultime précaution, ou tout simplement la précaution la plus élémentaire, c'est que lorsque Jésus reviendra, il ne vous trouve endormi. Retenez bien le mot endormi, parce qu'il va être au cœur de notre méditation dans le deuxième texte. C'est qu'il y a quelque chose qui fait vraiment la différence lorsque nous dormons. Nous sommes dans le monde de l'inconscience, nous nous reposons certes, quelquefois nous pouvons rêver, parfois c'est le contraire, nous faisons des cauchemars, mais nous sommes ailleurs lorsque nous sommes endormis. Nous ne sommes plus dans la réalité en quelque sorte, et puis le jour, c'est la pleine conscience des choses. Et Jésus nous parle de cette pleine conscience, et il nous parle d'autant plus de cette nécessité d'être vigilant, parce que ce qu'il nous dit, ne manquera pas de se réaliser. D'ailleurs, dans un autre passage, parallèle à celui-ci, il dira « Mais le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et c'est vrai que après 20 et quelques siècles de christianisme, on pourrait peut-être dire que tout ce que Jésus a dit, c'est bien, c'est beau, c'est formidable. Mais dans la réalité du monde d'aujourd'hui, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est précisément? Est-ce que ce qu'il nous a dit est une réalité, ou c'est tout simplement un élément ou une nourriture spirituelle pour entretenir les âmes, entretenir les cœurs dans une vague espérance? Non, c'est pas ça. Jésus est en train de nous montrer qu'il y a toutes les réalités de notre monde d'aujourd'hui, et des réalités souvent qui s'opposent à l'espérance du royaume de Dieu. Et puis à côté de ça, il y a une autre réalité qui ne manquera pas de se révéler, de se manifester, c'est le retour de Jésus. Donc, il appuie la chose, veillez, parce que vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Et quand on ne sait pas une chose, quand on ne sait pas précisément qu'il y a un rendez-vous ultime, un rendez-vous d'une importance capitale et essentielle, et quand on ne sait pas, mais on sait que ça va arriver, à ce moment-là, on est vigilant. C'est la vigilance que Jésus veut nous donner, veut nous signaler en tous les cas à travers tout cela. Alors on va ouvrir une autre page, et là, nous allons rentrer finalement dans l'image, dans l'illustration de ce principe que Jésus vient de nous donner. C'est dans Matthieu, cette fois-ci c'est dans Matthieu,
Et un texte que vous connaissez, vous avez lu et relu, mais je pense qu'on peut le revisiter si vous voulez bien ce soir. Parce que je pense que l'apôtre Paul le dira, que nous sommes beaucoup plus près du retour de Jésus que nous le pensons. Et les temps, les siècles, les sociétés, les civilisations, eh bien, ont défilé pendant des centaines d'années, 20 siècles, on peut dire ça, si on parle de l'ère chrétienne, et que quelque part, eh bien, il y a là une réalité dont nous ne pouvons pas faire l'impasse. Et je pense que pour nous qui sommes chrétiens, c'est d'autant plus important de croire que parmi les 4 grandes vérités de l'Évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Ça, c'est, nous pourrions dire, les assises mêmes, les fondements mêmes, tout simplement, du message du royaume de Dieu, donc de l'Évangile. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 25, ce texte qui va être une illustration. Figurez-vous que j'ai donné un nom à ce message ce soir. Je l'ai appelé, alors peut-être que ça peut prêter à sourire, mais les belles endormies. C'est un petit peu bizarre peut-être, hein, mais c'est bien de ce qu'il s'agit, puisque je vous ai dit tout à l'heure, retenez bien le mot de sommeil. Retenez bien que Jésus revient et il veut nous trouver debout et non pas endormis. Alors on va voir un peu ce qu'il est dit. Alors le royaume des cieux, souvent ce sont les pistes de réflexion sur lesquelles Jésus veut nous conduire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, 10 jeunes filles pures. On peut le dire de cette manière si on veut traduire. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, écoutez bien, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors il y a naturellement un rapprochement à faire avec notre précédente lecture. Et là, nous l'avons sous une forme de parabole. Jésus a enseigné très fréquemment, et il s'adressait à, finalement, des auditeurs orientaux et en Orient. Les leçons passent peut-être différemment de la manière dont nous enseignons, nous, ici, en Occident. Ça passe par des images, ça passe par toutes sortes de figurations. Et c'est une bonne manière, c'est une bonne pédagogie, finalement, parce que ça se fait avec ce que nous connaissons déjà, et c'est toujours pour illustrer des vérités à caractère moral et à caractère spirituel. En tous les cas, les paraboles du royaume de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ont cette destination de, finalement, d'illustrer et de nous montrer que, derrière ce que Jésus nous dit, il nous enseigne de grandes vérités. Alors, je voudrais le dire tout de suite, parce que c'est important de le marquer, cette parabole-là, comme d'autres, c'est vrai, mais a une valeur symbolique. Parce qu'à travers le contexte, que je voudrais en 2 mots vous expliquer, à travers les mots et les personnages qui apparaissent, que nous avons trouvés dans la lecture, et puis le message qui en ressort, c'est quelque chose qui quelque part peut sembler voilé. À un moment donné, les disciples viendront vers Jésus et lui disent « Tu nous parles toujours en parabole, on aimerait bien que tu nous parles d'une autre manière parce qu'on ne comprend pas toujours. Pourtant, la parabole est faite pour aider à comprendre. » Alors c'est pour dire que quelquefois il y a beaucoup de flou et beaucoup d'incompréhension, parce que ça c'était le problème de la foi, c'était le problème d'un manque de foi et peut-être d'une dominante d'incrédulité dans le cœur des disciples. Alors, on a parlé du contexte, on va en dire 2 mots, les personnages et le message. Jésus dit ces paroles
pour préparer le peuple d'Israël, comme c'est toujours valable pour nous aujourd'hui, les hommes et les femmes de notre monde du XXIe siècle, c'est une préparation à un événement heureux. Comme très souvent d'ailleurs, Jésus a illustré le royaume des cieux en parlant des choses agréables, ou des choses qui ne sont pas des choses qui attristent, des choses qui sont là pour négatives, mais des choses qui suscitent l'enthousiasme, une noce, figurez-vous. Hein, je ne sais pas si vous êtes à la noce ce soir, non? Peut-être que la semaine a été difficile. Parce que quand on dit vous n'êtes pas à la noce, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a toujours des expressions dans notre langage. Hein. Alors, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne l'est pas tous les jours. Mais là, ce que Jésus veut dire, eh bien moi, je voudrais vous parler de quelque chose qui va arriver dans le monde, quelque chose d'heureux, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui n'a rien de comparable avec les plus belles et les plus grandes joies qui existent sur la terre. Donc, des noces. Et il y a derrière cela une explication spirituelle. Il y a là un message qui doit susciter et qui doit emporter notre foi. Parce que le but, il est là. Entendre de beaux messages, entendre des belles paroles de Jésus, sans que cela suscite en nous que peut-être une certaine admiration, parce qu'il y a des choses qui sont très belles. Mais si ça ne va pas plus loin que ça ne sert pas à grand-chose. Que ça puisse, comme Paul le dira, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, en d'autres termes, et en l'occurrence, le livre que nous avons ouvert, et les paroles qui ressortent de ce texte ou de ces deux textes, sont faites pour susciter de la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est un désir intense de vivre ce que Jésus nous a promis. C'est ça, hein, et le but de notre réunion ce soir, pour les uns et pour les autres, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, de pouvoir dire, eh bien, vraiment, ce que Jésus a dit, non pas le prédicateur, non pas le messager, mais le message, et Jésus lui-même, ça puisse véritablement eh bien, enthousiasmer notre vie, quelquefois une vie qui est triste, une vie qui est soumise à toutes sortes eh bien là, de vicissitudes, et on se dit, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose? Qu'est-ce qu'il y aurait quelque chose de bon et de bien? Eh bien, écoutez, si nous prenons Jésus au mot, eh bien, il a des choses à nous dire qui peuvent nous faire le plus grand bien, et puis nous amener véritablement à Dieu. Donc, explication spirituelle. Et cette explication commence, et je reviens un petit peu à ma première lecture, c'est la venue, ou ce que l'on appelle le retour de Jésus-Christ. Alors, je ne voudrais pas vous embarrasser avec des noms très compliqués, mais c'est ce que l'on dit en théologie, l'eschatologie, celui qui vient. Celui qui, eh bien, annonce sa venue en quelque sorte. Donc, retour de Jésus-Christ. Un petit rappel, Jésus est venu une première fois. Et je voudrais attester avec l'Écriture sainte que Jésus revient une deuxième fois. Peut-être que pour beaucoup de gens qui se prétendent chrétiens, il est venu une fois, il a fait des choses extraordinaires, il a guéri des malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a parlé d'une manière admirable, il a parlé des choses qui sont dans le ciel, il est mort à la croix du Calvaire, tout juste peut-être on croit qu'il est ressuscité, et qu'il est monté au ciel, et qu'aujourd'hui, maintenant, il est dans le ciel. Mais la Bible nous dit plus de 360 fois que Jésus revient une deuxième fois. Alors, ça, c'est le message de la Bible. C'est un espoir. Et c'est un espoir d'autant plus marqué dans les temps dans lesquels nous sommes, et à travers toute l'histoire du christianisme, c'est que la terre n'est pas le paradis. C'est que la terre n'est pas le bonheur du ciel. C'est que la terre est faite avec toutes sortes de drames, toutes sortes de pleurs, de cris. Elle est faite avec la mort, elle est faite avec toutes sortes de choses auxquelles nous pouvons soupirer devant ces choses difficiles, à une autre vie, à un autre monde, et avoir une autre espérance qui n'est pas celle d'ici-bas, une espérance dans le ciel. C'est pourquoi Jésus revient. Il revient pourquoi? Il revient pour deux choses. Il revient d'ailleurs, et c'est glorieux, chercher tous ceux qui ont mis sa confiance en lui. Il revient pour prendre avec lui ses rachetés dans le ciel. Je ne l'ai pas inventé, vous avez énormément de textes dans la Bible que Jésus nous dit qu'il vient emmener avec lui, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, emmener avec lui eh bien, tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus, à travers tous les temps. Même ceux qui sont morts physiquement. Ils sont déjà dans la présence du Seigneur, mais il revient pour rassembler tous ces rachetés et les prendre avec lui dans la gloire éternelle. C'est ce qui est dit. Maintenant, il y a une deuxième phase au retour de Jésus. Il vient pour juger les nations. Il y a d'un côté la grâce, il y a de l'autre côté le jugement. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse. Parce que
finalement, nous sommes tous sur le coup du jugement, mais nous avons fait la paix avec Jésus. Enfin, disons plutôt que c'est lui qui nous a fait la grâce de croire en lui pour éviter et pour échapper à la condamnation au jugement. Donc nous sommes ses enfants rachetés. Et puis d'un autre côté, il y a tout simplement ceux qui sont réfractaires, ceux qui ont entendu peut-être le message, ceux qui ont entendu au fond de leur cœur, parce que moi je crois que tout être humain qui vient sur la terre, à un moment ou à un autre, entend l'appel de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être pas dans les formes et dans les codes qui sont les nôtres dans notre monde moderne, d'une manière ou d'une autre, mais je crois que par la conscience, d'une façon ou d'une autre, Dieu parle pour nous montrer le bien et le mal. Et ça, c'est quand même peut-être un peu réducteur, mais ça montre bien ce que ça veut dire, parce que l'homme, eh bien, à la différence peut-être de tout le reste de la création, et je pense aux animaux, il a une conscience. Alors à ce moment-là, Jésus vient pour sauver ceux qui croient en lui et qui l'attendent, pour leur salut, et puis il vient également pour juger tous ceux qui ont dit, nous on n'a pas besoin de Dieu, Dieu n'existe pas. Nous descendons finalement eh bien là, de tout le principe de l'évolution. Dieu n'est certainement pas notre créateur. N'allez pas me faire croire à ces balivernes. Donc c'est une révolte. Et première raison, c'est pour établir le salut en mourant à notre place. Et à travers sa résurrection, nous avons l'espérance de ressusciter d'une vie nouvelle, naturellement, de l'autre côté. Et la deuxième venue vient naturellement de l'expliciter. Et pourtant, c'est une attente qui semble interminable. Nous l'avons vu, hein. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, et dont nous allons voir en substance ce que ça signifie, mais comme l'époux tardait. Et je voudrais vous dire que l'époux dont nous allons parler n'est autre que Jésus, qui revient bientôt, qui revient vite, peut-être qu'on peut le présenter de cette manière, mais il tarde depuis 2000 ans. Alors vous allez me dire, mais ça fait quand même pas mal, hein, parce que ceux qui l'entendaient au 1er siècle, qui avaient cette espérance dans leur cœur que Jésus revenait, ils ne savaient pas qu'il y avait encore 21 siècles à attendre. Hein. Mais un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Mais c'est dans le temps dans lequel nous vivons qui est important, c'est notre temps à nous. Et l'appel de Dieu se fait entendre aujourd'hui, comme il s'est fait entendre hier, et s'il y a encore des temps à venir, il se fera entendre à d'autres générations après nous. Mais Dieu est éternel, il parle, et il parle encore, il parlera toujours, naturellement. Une attente qui semble interminable. Je voudrais vous parler un petit peu comment ça se passait, je n'ai pas assisté, mais comment ça se passait un mariage du temps de Jésus, à l'époque de Jésus. C'était assez folklorique. Hein. Premièrement, ça ne durait pas un jour, ça durait 8 jours. Alors, imaginez-vous un petit peu, quand vous habitez un peu la famille, les amis, etc., mais ils venaient par vagues. Les plus éloignés venaient les premiers jours, et puis le grand jour du mariage. Alors là, c'était les plus proches. Et pendant 8 jours, ça faisait quand même un peu lourd, on devait être fatigué à la fin. Puis alors la facture, n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Hein. Attention, hein. Oh là là, c'est terrible. Il y avait 3 époques, 3 phases, excusez-moi, 3 étapes. Il y avait d'abord l'étape des fiançailles, où le garçon ou la jeune fille, peut-être par le truchement des parents à l'époque, hein, je soupçonne qu'il devait y avoir peut-être quelques entremises parentales. Hein. Les fiançailles, ça c'était la rencontre. Voilà. La rencontre, eh oui, mais ça nous fait penser à une rencontre, nous aussi. Hein. La rencontre, ça vous dit rien? Cette rencontre qu'on appelle la conversion, qu'on appelle la découverte finalement de Jésus. Ça, ce sont les fiançailles en quelque sorte. Voilà. D'ailleurs, l'apôtre Paul parlera que les chrétiens sont aussi fiancés avec Christ. Eh oui, c'est la découverte, c'est les premiers émois, l'amour, la découverte de l'amour, la découverte de l'autre, c'est extraordinaire. Quand quelqu'un se convertit, moi j'ai toujours remarqué, comme moi-même j'en ai fait l'expérience, c'est quelque chose de formidable. Quelqu'un qui vient de se convertir à Jésus-Christ, ce sont des moments formidables. Il y a des hauts et des bas. Hein. Alors, il y a des montagnes et des vallées, hein, ça c'est sûr. Mais c'est formidable d'avoir découvert Jésus. Ce sont les fiançailles. Eh oui, première étape. Et puis après, il y avait la cérémonie des vœux. Et là, ça commençait à devenir sérieux. Parce que quand on était considéré comme fiancé et qu'on avait prononcé l'un et l'autre les vœux, c'était quasiment le mariage. Hein. Comme monsieur le maire, je ne sais pas si vous en souvenez, vous vous souvenez de votre mariage, hein. Monsieur le maire vous a demandé, voilà vos, et voulez-vous échanger? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui.
Hein? Ah oui, parce que si vous êtes encore marié, c'est que vous avez dit oui, parce qu'autrement vous n'auriez pas vu. Bon, en principe, on répond oui. Enfin bon, à moins qu'on ne sache pas, mais bon, il faut mieux savoir avant. Donc, la cérémonie, donc, tout simplement des vœux, et ça c'est l'engagement, comme le chrétien le fait avec son fiancé. L'engagement. Vous savez, quand il y a un service de baptême adulte chez nous, c'est pas les bébés qui disent oui ou non, hein. Ça c'est sûr, hein, ils ne peuvent pas le dire. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont fait une expérience, et là ils prennent en engagement d'aimer Jésus, de le servir et de lui obéir tous les jours de leur vie, avec la force que Dieu leur donne par, eh bien tout simplement, eh bien, sa présence et le Saint-Esprit en s'aidant de la parole. Ça c'est l'engagement. Et puis, il y a ensuite le festin des noces. Alors là, on se met à table. Il y a eu beaucoup de paraboles qui ont été données par Jésus, vous savez. Un homme, un roi, fit des noces pour son fils, et puis il invita tout le monde, et tout le monde n'a jamais... Et il y a beaucoup qui n'ont pas voulu venir. On connaît cette histoire. Et puis là, si on va encore plus loin, eh bien, il y a des noces qui se préparent. Ça, c'est quand même très heureux d'aller aux noces. Et vous savez que le livre de l'Apocalypse nous parle des noces de l'agneau, de celui qui était immolé sur la croix. Jésus qui a été crucifié, qui a versé son sang, qui a fait l'expiation de nos péchés, qui a donné sa vie, pour que par la foi dans ce qu'il a accompli, nous soyons sauvés. Il est mort pour que nous vivions. C'est ça la chose qui est extraordinaire. Et il nous est dit que tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont fait foi à Jésus, qui croient dans son sacrifice, eh bien ils sont sauvés, qu'il n'y a plus de condamnation, et qu'il y a dans le ciel, dans lequel nous allons et nous espérons, notre espérance est là, eh bien il y aura les noces de l'agneau à la fin des temps. Enfin, à la fin des temps, je ne pourrais pas vous dire quand, mais en tous les cas, ça fait partie du programme. Les noces de l'agneau, perpétuelles. Et là, c'est véritablement la troisième étape des noces qui se faisaient du côté, à l'époque de Jésus, les noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Maintenant, vous avez des textes, des mots qui sont importants, qui ont aussi une signification, mais aussi très symbolique. Il y avait 10 vierges, donc 10 jeunes filles, qui ont pris leur lampe, et ils allèrent à la rencontre de l'époux, et je vais vous dire un petit peu pourquoi les choses étaient faites comme ça. Il y en avait 5 qui n'étaient pas bien, enfin, on dit qu'elles étaient folles, ou imprudentes, ou insensées peut-être. Et puis il y en avait 5 qui étaient sages. Et pourquoi étaient-elles folles? Parce qu'elles n'avaient pas fait de provision d'huile pour mettre dans leur ornement, parce que je vous dis, c'était la nuit. Et les mariages se faisaient justement au crépuscule. Parce qu'il y avait là ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient toutes sortes de choses, c'était joyeux. Et ils se promenaient avec, comment on appelle ça, des petites lanternes, vous savez, de la lumière, hein, des lampions, comme au 14 juillet. Mais le 14 juillet n'avait pas été encore inventé à l'époque. Hein. Bon, c'est venu après. Mais toujours est-il que ça, c'était le côté insensé. Parce que, on va le voir, mais quand on a une lampe, alors on parle moderne, une lampe, une pile électrique, hein, on appelle ça, torche ou tout ce que vous voudrez, je me suis acheté une belle lampe. Mais, je dois mettre quelque chose dedans pour que ça marche. Est-ce que je peux dire à tout le monde, regardez ma lampe comme elle est belle? Elle est formidable, elle est magnifique. Mais si vous ne mettez pas ce qu'il faut à l'intérieur, eh bien vous pouvez toujours avoir une belle lampe, mais vous restez dans le noir. Et c'était bien le problème qui est proposé là, à notre réflexion. Et elles n'ont pas pris d'huile, naturellement. Et les sages, elles sont sages parce qu'elles ont eu cette précaution. Elles ont veillé. Elles ont été attentives. Elles savaient que la nuit était longue et qu'elle était noire, cette nuit. Dans bien des aspects, elle était longue, sur le temps, sur les siècles. Parce que ça, bien sûr, englobe tout cela. Alors, ces vierges, ce sont les amis de l'époux. Et de l'épouse, si vous voulez, on peut mettre cela pour aller plus vite. Hein, les vierges, ce sont tous les amis. Ce sont en quelque sorte les croyants dans la nuit, qui vont, comme je l'ai dit, vont danser, vont faire la fête, parce qu'ils vont se préparer, eh bien là, à un événement heureux. Et elles vont là être dans le cortège, plus, eh bien, elles vont se diriger vers la maison de l'époux pour le festin, plus elles vont se rassembler dans ce cortège, et c'est véritablement, eh bien, hein, l'expression de la joie. L'époux, je vous l'ai dit il y a un instant, c'est Christ. C'est Jésus l'époux, selon la Bible. L'épouse, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens, en quelque sorte, les croyants. Je mettrai ça peut-être dans un terme beaucoup plus généraliste, croyants, en quelque sorte. Et puis, il y a naturellement, eh bien là, 5 sages et 5 folles dont nous venons de parler. Et c'est malheureusement ces folles, ou ces insensés, ces étourdis,
peut-être, on peut le dire de cette manière, eh bien, leur problème, c'est que, quelque part, on oubliait l'essentiel. Eh oui, on s'imagine la lampe, dans l'Antiquité, elle avait certainement plusieurs formes, mais il y avait naturellement le besoin d'humecter la mèche avec de l'huile. Il fallait naturellement, bien que ça soit rempli d'huile, et au besoin, ne sachant pas le temps que ça pouvait durer, d'avoir une réserve. Elles n'ont rien fait. Il y avait la lampe, il y avait la mèche, mais à l'intérieur c'était sec, elles n'avaient certainement pas pensé à prendre une réserve. Donc l'huile. L'huile, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on reste toujours dans la pensée parabolique, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de la foi, c'est la vie de l'esprit en soi. Et comment peut-on avoir, eh bien, en quelque sorte, eh bien, cette huile, la vie de l'esprit? Vous savez, Jésus nous le dit, parce que c'est très élémentaire, mais je le rappelle, parce que ce soir on fait de l'évangélisation. Je dis que le premier pas, c'est d'être confronté avec la parole de Dieu ou l'appel de Dieu, qui nous interpelle et qui nous donne la conscience que nous sommes perdus, que nous sommes dans la nuit, que nous sommes finalement, eh bien, sans aucune possibilité d'être sauvés. Et puis cela nous amène à cette phase tellement importante que l'on appelle la repentance. Je suis perdu, mais je vais être sauvé. Je ressens le besoin que Dieu existe, et que Dieu n'est pas seulement mon créateur, mais qu'il est aussi mon rédempteur, qui veut me donner quelque chose davantage qu'une notion de création, mais également de salut. Alors à ce moment-là, je me repens, je lui demande pardon. Je lui dis, pardon Seigneur pour mon indifférence pendant des années. Pardon parce que je t'ai maudit, pardon parce que je t'ai indifféré, parce que finalement, eh bien, j'ai méprisé ton nom et j'ai fait des choses que ma conscience réprouvait, mais je les faisais quand même. Ça, c'est la repentance. Ensuite, comme nous l'avons vu, eh bien, il y a la conversion, c'est-à-dire qu'il y a un choix. Je dois continuer ma vie comme ça, et là, je sais que c'est une voie sans issue, ou alors, à ce moment-là, devant l'appel de Dieu, je me tourne vers le Seigneur et je veux lui dire, maintenant, je te choisis. Parce que je sais que tes principes, que le royaume que tu prépares pour moi, le ciel que tu mets à ma disposition maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui n'a rien de comparable avec cette vie misérable, et cette vie où il y a tant de souffrance. Donc, je change de direction, ça s'appelle la conversion. Et puis ensuite, il y a ce que l'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la vie qui vient d'en haut parce que je l'ai demandé. Et non seulement parce que je l'ai demandé, mais Dieu attend que finalement je la reçoive. C'est en quelque sorte le oui de Dieu lorsque moi je lui ai dit oui. En quelque sorte, c'est la réponse du berger à la bergère. Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi une vie nouvelle, donne-moi de pouvoir aller au ciel. Et Dieu me répond par cette nouvelle naissance, cette transformation intérieure, en disant, je te dis oui, mais maintenant je te remplis de mon esprit. Je te remplis d'une vie nouvelle. Je te remplis, eh bien là, avec des perspectives que tu n'as jamais imaginées, mais qui vont véritablement faire le bonheur pour toi, mais aussi pour tous les autres. C'est une vie nouvelle. C'est cette huile que Dieu nous donne. Les lampes, c'est la capitale que Dieu nous a donnée. Ce capital, il peut être valorisé, il peut être finalement enrichi, ou alors il peut rester à l'état brut. C'est notre vie d'homme, notre vie humaine. Capital vie. Soit je vais le dilapider, je vais en faire rien du tout, ma vie va se dessécher, ma vie va être en quelque sorte eh bien, sans fruit, ou alors cette lampe qui est l'image de la vie, elle peut prendre une autre dimension, comme nous l'avons dit, selon le chemin et le schéma que je vous ai donné il y a un instant. Ça, c'est tout à fait différent. Les sages ont répondu favorablement, les folles n'y ont même pas pensé. Elles auraient pu y penser, mais elles ont peut-être été à courir après d'autres lièvres, hein, excusez-moi l'expression, mais après d'autres préoccupations. Elles avaient oublié l'essentiel, que dans une lampe, dans une vie, il faut de l'huile. Autrement, ça grince, vous le savez. Hein. La vie de l'esprit. Et puis, à un moment donné, il nous est parlé de torpeur. On l'a vu, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ah, c'est intéressant que nous disions quelques mots sur le sujet. Il y a une torpeur en raison du temps. En raison du temps de ce christianisme qui, depuis 21 siècles, n'en finit pas. On se dit, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ou alors, la notion du temps dans notre propre vie personnelle. Oui, parce que Dieu nous a dotés de la capacité de vivre, nous les hommes, plus que tout le reste de la création, mis à part peut-être les tortues.
qui vivent de 300 ans. Enfin bon, on n'a pas leur carte d'identité, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que l'homme est quand même une création tout à fait particulière. Vous vous rendez compte qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans? Pas après, hein, c'est fini. Hein. On l'a dit, hein, c'est décrit. Enfin, déjà, quand on vit une centaine d'années, c'est déjà pas mal. Imaginez-vous. Hein. Et c'est vrai que ça peut paraître long, une vie. Mais vous savez, c'est court. C'est rien du tout à côté de la notion difficile à comprendre de l'éternité. On ne peut pas le mesurer. Alors, on finit par s'endormir. On se dit, mais Seigneur, on peut s'endormir parce que nous avons des besoins et quelquefois nous prions et puis que Dieu ne nous répond pas. On peut s'endormir. On peut se révolter aussi. Et il y a à un moment donné un réveil qui va se produire. Et ce réveil, dans cet assoupissement, dont la cause et la raison et la longueur du temps qui passe, il s'endormit, mais au milieu de la nuit, on cria. Ah, c'est quand même assez intéressant, là aussi, de prendre la mesure. Un réveil soudain. Dites-moi, vers 3h30, je peux vous donner un petit coup de fil? Qui c'est qui a souri, là? Vous voyez? Je peux le faire, hein? Vous croyez que je suis capable de le faire? Non, vous en doutez. Non, je ne vais pas le faire parce que je ne veux quand même pas vous manger votre nuit. Mais un réveil soudain, c'est très agréable quand vous entendez un fracas, toutes sortes de choses, et que vous sortez du sommeil, vous ne savez plus où vous en êtes, hein, l'imaginaire ou le réel. Hein. Et c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, nous l'avons lu. Il faut être prêt. Et il nous est simplement parlé de réveil soudain, et au cœur de la nuit, alors que tous dorment, eh bien, une voix va s'élever, une voix va être finalement proclamée dans les ondes, en quelque sorte. Voici l'époux. Celui qui a dit qu'il venait est venu. Il vient, il s'approche. Ah, cette voix qui a en quelque sorte la dernière voix dans l'histoire de l'humanité. On peut le dire de cette manière. Il y a eu des voix pendant l'Ancien Testament, les prophètes, c'était des voix. Voici le Messie, il vient, il se prépare. Et ça, ils annonçaient la première venue. Et aujourd'hui, alors que finalement les temps évangéliques sont là, alors que Jésus a accompli cette première mission, il y a encore une voix qui va apparaître. C'est celle, voici l'époux, il vient. Préparez-vous, tenez-vous prêts. Normalement, nous sommes censés, nous les chrétiens, d'être prêts. Et être prêts, c'est quoi? C'est d'y croire. Et d'y croire, c'est aussi, finalement, de se préparer, d'être dans la vigilance pour attendre. On pourrait peut-être parler de le cri de minuit, ou la crise de la nuit. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est selon. Hein. Le cri, finalement, de minuit. Et il est heureux, ce cri, parce qu'il vient dans la nuit. Il vient dans la nuit de ce monde. Il vient là où tout s'enténèbre de plus en plus, où on est en train de s'enfoncer dans la déliquescence, dans l'immoralité, dans le rejet de Dieu, dans la négation de Dieu. Eh oui, c'est notre société, mais ce n'est pas la seule période où ça a été comme ça, hein, faut pas se faire d'illusion. Mais la Bible nous prévient que ça s'amplifie de plus en plus, ça se généralise, et ça devient mondial. Quand on parle de mondialisation, c'est aussi dans le domaine moral et dans le domaine spirituel. Hein. Effondrement. Le cri de minuit, où c'est la crise de la nuit. C'est-à-dire que là, on le voit sous les auspices des 5 folles, des 5 vierges imprudentes qui oublient l'essentiel. Alors là, il va y avoir une panique. C'est soit ce cri qui va nous dire, voilà, il vient, et c'est un cri d'allégresse et d'espérance, ou alors c'est le cri qui va nous mettre en crise, qui va nous mettre en angoisse. On le voit chez les unes et les autres. Il y a quelque chose qui nous est dit par l'apôtre Paul quand il écrira ces paroles dans 2 Timothée chapitre 2, en parlant des hommes de la fin des temps. Ils seront ceci, ils seront égoïstes, ils seront ennemis des gens de bien, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et à un moment donné, il nous est dit, ils auront l'apparence de la vie spirituelle, l'apparence de la vie de la foi, l'apparence de la piété, mais ils en renieront ceux qui ont fait la force. En quelque sorte, l'apôtre est en train de nous dire, c'est comme des escargots où il n'y a plus rien à l'intérieur, des coquilles vides. C'est comme la lampe. La lampe, elle ne sert que s'il y a de l'huile dedans. L'escargot, on dit un escargot, non pas parce que c'est une coquille, mais c'est parce que la coquille, elle est remplie d'une vie. C'est la différence.
Et c'est ça justement ce qui nous est proposé de réfléchir. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et nous vivons, force est de constater, dans une société, dans un monde qui se dit, entre guillemets, chrétienne, mais dont le christianisme n'a rien à voir avec le message de l'Évangile. Il n'y a rien à voir avec une rencontre et une appartenance et une confession de Jésus-Christ. C'est tout simplement, eh bien là, des préceptes à caractère moraux, au plus une forme de moralisme que tout le monde peut se contenter. Je n'ai ni tué ni volé, alors j'irai au ciel. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas notre réputation. Ce ne sont pas nos mérites. Ce ne sont pas finalement nos faits, nos états, nos états de service qui vont changer quelque chose. C'est ma foi. C'est pas ce que je fais qui me sauve. C'est ce que je crois. C'est la foi. Ce n'est pas par les œuvres, nous dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie, parce qu'on peut toujours dire « Seigneur, j'ai fait ceci, je fais cela », alors tu dois me laisser une place pour aller au ciel. C'est pas ça. On est toujours confronté avec l'apparence et la réalité. Elles étaient vierges toutes les 10. Elles avaient une lampe toutes les 10. Ça, c'est l'apparence. Mais on voit que dans la réalité, les unes avaient fait ce qui était nécessaire pour répondre au cri de minuit, et les autres vont se trouver dans un cri, enfermées dans l'angoisse de la nuit, parce qu'elles vont être vraiment renfermées, parce qu'elles n'ont pas d'huile, donc elles n'auront pas de lumière. La notion de lumière est très importante. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça, ce sont encore des assertions que nous pouvons ajouter. Et c'est bien la grande différence qui existe entre ceux qui professent la foi et ceux qui possèdent la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui disons la foi, qui professons la foi ou qui confessons la foi, mais nous voulons être de ceux qui possédons la foi, parce que Dieu nous l'a donnée. Et c'est une grâce. Je possède la foi. La foi est dans mon cœur. La foi est dans ma vie. C'est le bien le plus précieux que Dieu m'a donné, que je détiens. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas des mots, ça ne sert à rien. Jésus le dira dans le Sermon sur la montagne, et il le soulignera d'une manière très claire. Il dira, et ça va certainement, ça a été certainement une bombe, on pourrait dire à ceux qui avaient entendu cette parole de Jésus, quand il dira, mais ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Regardez, vous l'avez vu avec moi, qu'est-ce qu'il est dit à un moment donné? Les sages répondirent, non, allez vous en acheter des... Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes rentrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il y a des millions et des millions de gens qui disent Seigneur, Seigneur tous les jours. Mais ça ne va pas plus loin que cela. Seigneur, Seigneur, c'est pas de le dire, c'est de vivre. Jésus, celui qui rentrera dans le royaume de Dieu, parce que ça revient finalement, eh bien à la même pensée, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent qu'ils font la volonté de Dieu, c'est ceux qui mettent en pratique la volonté de Dieu. Et la volonté pour mettre en pratique cette volonté de Dieu, c'est de croire que Jésus est mort pour nous. Un jour, les pharisiens ou d'autres passants ont abordé Jésus et on lui a dit, dis-nous ce qu'il faut faire, quelle est l'œuvre qu'il faut que nous fassions pour être sauvés. Vous savez ce que Jésus a répondu? L'œuvre que vous devez faire, c'est que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ, eh bien, a été envoyé par Dieu pour votre salut. C'est ça l'œuvre. La seule œuvre qu'on a à faire, c'est pas avec nos mains, ni avec nos pieds, ni avec finalement nos facultés cérébrales, mais avec notre cœur de croire. Ça, c'est faire cette œuvre de Dieu qui est l'œuvre par excellence pour être sauvé. Alors, dans ce passage, je vais simplement terminer, il nous est dit que, à ce moment-là, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ouais. Elles se sont réveillées. Vous savez, il faut un réveil pour venir à Jésus. Et ce n'est pas nous qui nous réveillons, c'est lui qui nous réveille. À partir du moment où on se convertit à Jésus-Christ, où un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un vieillard s'approche de Jésus, c'est qu'il y a un réveil qui se passe, un réveil spirituel. Il passe finalement peut-être d'un sentiment religieux à un réveil spirituel. Et ça, c'est une chose magnifique et merveilleuse. Ça vaut la peine de le vivre, la conversion de quelqu'un. Quelqu'un qui vient vers le Seigneur, il rentre dans un autre monde. Il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais soupçonné. Alors, elles préparèrent leur lampe. Elles se sont réveillées.
Et les folles, qui n'étaient pas aussi folles que ça quand même, elles se sont dit, bien écoutez, nous avons des petites copines à côté de nous, et peut-être qu'elles pourraient peut-être nous aider. Hein. Vous savez que le salut, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas vos parents, vos ascendants, vos descendants qui vont vous sauver. C'est quelque chose de strictement personnel. Ce n'est pas parce que les 5 vierges, eh bien là, les sages, avaient de la provision d'huile, elles étaient sauvées pour elles-mêmes. Mais elles ne pouvaient pas le donner aux autres. Hein. Il fallait y penser avant, naturellement. Alors elles répondirent tout simplement, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ben oui, il arrive à un moment donné où on se pose des questions, des graves questions essentielles de l'existence. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais là? Et où est-ce que je vais? Parce qu'on s'aperçoit que la vie passant, c'est lumière. Cette lumière, cette grâce de Dieu, cette révélation de Dieu va s'éteindre de plus en plus parce qu'on ne s'en est jamais occupé. On ne s'en est jamais préoccupé. Mais quand bien même y aurait-il encore un lumignon qui fumerait, ben le Seigneur est encore capable de souffler dessus pour nous donner la vie. C'est ce que Jésus aussi nous enseigne. Je suis en train de faire véritablement, comment on pourrait dire, là, tout un patchwork de tous les textes de la Bible. Si vous vous permettez, je vous tiens jusqu'à demain matin, n'est-ce pas? Alors, elles vont répondre, les sages vont répondre, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, elle est plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous savez que le salut, l'huile, elle est gratuite. Alors ça serait quand même dommage de s'en priver. Hein. Tout est gratuit dans l'Évangile. Là, il est dit, mais allez vous en acheter pour ceux qui en vendent. Mais non, personne ne pourra dire que finalement, eh bien, Dieu lui a fait payer son salut. Alors on l'a inventé, ça. Hein. Les grandes religions ont inventé, avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais c'est faux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et tout est gratuit, tout est grâce. Tout est gracieux. Alors pendant qu'elles allaient en chercher, nos folles, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. C'était un des passages les plus tragiques qu'il y a dans les paraboles que Jésus nous laisse. La porte fut fermée. D'abord la panique. Donnez-nous. Parce que là, elles vont se réveiller dans l'horreur, dans le cauchemar. Nos lampes s'éteignent. Et puis l'évidence pathétique, tragique. La porte fut fermée. Le maître est rentré, le roi est rentré en son palais, le sauveur est rentré, le Seigneur et sauveur est rentré dans son royaume et dans sa gloire. Celles qui ont cru sont rentrées avec lui au bon moment. Et puis les autres qui frappent à la porte en disant « Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous voulons rentrer nous aussi. » Et elles sont devant une évidence sans parole. La porte fermée, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Donc panique s'ajoute à encore une plus grande panique, naturellement. Et puis il y a une fatidique évidence derrière tout cela. Il nous est simplement rappelé plus tard. Les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». On a déjà commenté il y a un instant. Mais le Seigneur, le roi, Jésus, l'époux, il nous est dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Parce que je voudrais vous dire que cette évidence, tragique évidence, fatidique évidence, Jésus ne connaît que ceux qui le reconnaissent. C'est ça la vérité. Et nous avons toute notre vie pour le reconnaître. Petit, plus grand, adulte, vieillard, le Seigneur ne cesse de parler, soit à travers le grand livre de la nature, parce qu'il nous est dit que tout ce que Dieu a créé, eh bien, se voit comme un œil nu, si nous savons le décoder. Et puis ici, il parle à nos cœurs et à nos vies. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, ça se justifie. Et l'homme n'y prend pas garde. Prenons garde. Veillez, nous dit Jésus. Soyez attentifs. Vous avez une lampe capitale vie. Ne la laissez pas vide, cette vie. Prenez finalement ce que je vous propose. Et là, avec cette vie, et les fruits qui découlent de cette vie, vous aurez la lumière. Et qu'est-ce que l'on peut rencontrer? Eh bien, on peut rencontrer que celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Je brille dans les ténèbres. Et vous brillerez aussi. » Oui, parce que Jésus ne connaît que ceux qui l'ont reconnu. Et la conclusion, est-ce que nous, les uns et les autres, nous, c'est peut-être aussi un rappel, mais pour peut-être tous les gens qui entendent ce message, ou qui entendront ce message, dit d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, la question qui est posée, parce que c'est la dernière et la plus importante,
Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Jésus? La porte est ouverte. Il fait nuit. Mais est-ce que vous avez cette lumière pour vous diriger vers lui et l'accepter finalement comme votre sauveur? Alors, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Et souvenons-nous de veiller. Faisons provision de ce que Dieu nous offre. Avec, finalement, eh bien, sans mesure, avec abondance, et de pouvoir nous tourner vers lui et de lui dire, mais maintenant, l'invitation que tu m'adresses à ton salut, c'est une invitation joyeuse, heureuse, qui peut me combler de bonheur, non seulement pour les temps présents, mais aussi pour l'avenir. Alors Seigneur, j'ai compris, ma vie, ma lampe, remplis-la d'huile, de ton esprit, de foi et de ta grâce. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Parce qu'en effet, Seigneur, elle a toujours été une lumière. En effet, à travers tous les temps et tous les siècles. Merci Jésus, parce que tu parles encore dans notre société, dans notre monde, dans notre temps. Ce soir, tu parles encore. Et nous croyons que tu nous fais la grâce, Seigneur, d'écouter. Mais nous voulons, Seigneur, ne pas être de ceux qui invoquons vêtement ton nom, Seigneur, Seigneur. Eh bien, nous voulons croire, Père éternel, que nous voulons obéir. Et la foi se traduit par une obéissance, par tout simplement, Seigneur, d'acquiescer, Seigneur, à ton invitation, parce qu'elle est aimable, parce que cette invitation, elle est glorieuse. Tu nous l'as rappelé ce soir, et nous te bénissons. Aide-nous à ne pas nous assoupir pour nous endormir du dernier sommeil dont nous ne pourrons jamais nous réveiller, parce que nous croyons que l'homme, tu l'as fait avec un corps, tu l'as fait avec une âme, et tu lui as donné un esprit. Et nous croyons que nous ne parlons pas de la mort physique, mais de cette autre mort, la seconde mort que tu nous dis dans ta parole, qui elle est irréversible. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Aide-nous, Père éternel, à nous réveiller avant qu'il soit trop tard, et à réagir positivement en répondant, Seigneur, à ton appel. Aide-nous, Seigneur, et envoie un réveil sur les hommes et les femmes de notre temps. Envoie un réveil sur notre monde, Seigneur, pour qu'ils connaissent Jésus et qu'ils le découvrent comme Sauveur et Seigneur. Aide-nous, Père éternel, véritablement à croire que ta parole est la vérité, puisque tu l'as inscrit dans nos cœurs et dans nos vies, et nous ne voulons pas l'oublier, que tu reviens bientôt. Merci, Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.